Là où le cerf attend, de Catherine Andrieux à mon oncle Robert de Clermont-Galérande. Je suis entré dans la chambre, comme on entre dans une grotte où veille la dernière braise, sans bruit, sans même troubler le souffle de l'air. Mon oncle dormait à demi, mais ce sommeil-là avait déjà la couleur de ceux qu'on prend au-delà du monde. Lorsque j'ai glissé ma main dans la sienne, j'ai senti une plume de pierre, légère encore, mais prête à se fondre sous le moindre geste. Sa respiration montait par petites secousses, si ténues qu'on aurait dit une aile froissée cherchant le souvenir du vent. Et pourtant, sous ce tremblement, une autre image se levait, celle que ma tante n'avait jamais racontée frontalement, qu'elle a laissé affleurer dans ses livres, dans cette manière qu'elle a de faire déborder la lumière hors du réel. Ma tante Jo, l'artiste, celle dont l'exactitude du regard me bouleverse, elle ne m'a jamais transmis l'histoire du jeune homme qu'il fut, elle me l'a montré, tout simplement, par la vision. Je le voyais surgir, splendide, tel qu'elle l'a fixé pour toujours, un jeune homme des bois, puissant, traversé d'air et de soleil, taillé dans le vent, sculpté par la marche. La hache sur l'épaule, le pas décidé des matins de pêche, la brume qui s'ouvre autour de lui, comme une parole retenue. Un corps vrai, vibrant, solide, sensuel, offert aux éléments. Elle l'avait peint ainsi, d'un geste amoureux précis, vivant, non pour raconter, mais pour rendre présent. C'était plus qu'un souvenir, c'était une apparition. Et maintenant, sous mes doigts, le même homme portait son masque mortuaire, avant même d'avoir quitté la vie. Ce visage tiré, cette peau trop fine, l'effort presque héroïque pour former un mot qui se dissolvait avant de naître, tout cela portait la marque de sa noblesse silencieuse, cette réserve ancienne qu'il avait toujours eue, comme s'il craignait qu'une parole ne dérange un secret qu'il voulait préserver. Mon oncle de toujours disait peu, il gardait en lui une dignité mystérieuse, inentamée. Je regardais sa poitrine qui montait à peine, et dans ce froissement de drap me revenait l'autre vision, le tableau qu'il m'avait offert, qu'elle avait peint, lui avançant dans les sous-bois, le fusil incliné, l'essence ouvert. Et devant lui l'apparition, un cerf. Le front nimbé d'une lumière presque blessante, irréelle, un seuil vivant, une frontière grande ouverte. Un jour, elle me l'avait confié doucement. Ce moment-là, il l'a vraiment vécu. Je l'ai peint pour qu'il ne se perde jamais. Je serre sa main. Elle est déjà froide, docile, prête à se détacher de tout. Et pourtant, dans la chair amaigrie, je sens encore très loin, très têtu, l'éclat du jeune homme des bois, comme si ses muscles se souvenaient mieux que lui. En moi, tout se déchire entre la splendeur et l'agonie. J'aime tellement cet homme, j'aime sa pudeur, son silence, cette présence lourde et calme qui n'a jamais blessé. J'aime ce qu'il a été pour ma tante et ce qu'il a été pour moi, un repère tranquille, un centre de gravité sans parole. Je ferme les yeux, dans sa gorge qui râle, j'entends la forêt respirer. Je vois ma tante près du lit, tremblante de chaleur retenue, son amour vibrant toujours intact comme au premier jour. Elle, la lumineuse, l'artiste, elle le regarde avec une fidélité qui traverse toutes les chairs. Je reviens à sa main qui glisse déjà hors du monde. Je me penche très près pour qu'il n'ait plus à lutter. Alors dans ce moment où tout devient simple, limpide, inévitable, je murmure « Tonton, tu peux suivre le cerf maintenant. »